On vous a déjà demandé comment est-ce que vous étiez hébergé, chez qui et à travers quoi. Je vais vous montrer aujourd'hui, à travers un simple nom de domaine, comment vous pouvez retrouver quelques informations importantes et en même temps quelques informations utiles qui peuvent par exemple vous donner un ordre d'idée sur quel est votre hébergement ou quand est-ce que votre nom de domaine va s'arrêter. Donc pour ce faire, on se retrouve sur whoisdomaintools.com et on vient rentrer donc un site internet qu'on connaît, ou le vôtre, ou celui que vous voulez tester. Donc moi je vais tester le mien. Je fais une recherche, et je me retrouve donc avec cette page. Cette page d'information m'indique par exemple que le nom de domaine a été enregistré chez Ionos. Voilà. Et ensuite, que les hébergements, donc en fait que l'hébergement en question, le serveur sur lequel se trouve le site internet, c'est un serveur qui est chez OVH. Alors, sur mon hébergement, je loue des serveurs chez OVH, j'en loue chez Ikula, j'en loue chez d'autres personnes. Ça va dépendre du besoin, et donc je vais orienter les sites sur tel ou tel serveur. Donc là, par exemple, pour mon hébergement, j'ai mis actuellement le site sur OVH. Voilà. On voit qu'il a été contracté il y a 188 jours, quand est-ce qu'il a été créé exactement, quand est-ce qu'il a expiré, enfin, quand est-ce qu'il va expirer, et quand est-ce qu'il a été mis à jour pour la dernière fois. Voilà, donc on a quelques petites informations supplémentaires et qui montre du coup donc voilà si jamais vous avez besoin de par exemple de savoir qui est la personne qui est enfin le registraire ici ou directement de savoir donc normalement on a contact et registraire ici. Donc là on voit Anno et Nimous, c'est-à-dire que maintenant les informations sont cachées mais normalement un nom de domaine est réservé uniquement pour une personne avec une identité bien précise. À l'époque, on pouvait voir ces informations, maintenant elles sont cachées pour des soucis de sécurité, notamment le RGPD. Mais en tout cas, on voit qu'on a accès à certaines informations, par exemple là, les name servers ici, pour savoir chez qui, donc si vous avez vu ma vidéo précédente sur les name servers, pour savoir chez qui le nom de domaine, lorsqu'on demande un accès dessus, vers quel centre, entre guillemets, la poste y va, pour ensuite être redirigé vers la bonne destination en question. Voilà, donc là on voit encore une fois OVH, à l'intérieur on voit les changements d'adresse IP, donc en cliquant ici on peut très bien voir les comment ça s'appelle, les changements d'adresse IP qu'il a subi, donc là celui-ci il n'y en a pas eu donc forcément j'en vois pas, mais on a deux trois petites informations qui sont très intéressantes et qui peuvent, par exemple quand quelqu'un vous demande chez qui vous êtes enregistré, on va sur Domain Tools, on regarde, je suis sur, donc voilà, j'ai contracté mon nom de domaine chez Intel, mon serveur c'est Intel, et donc du coup vous pouvez voir l'adresse IP et voir toutes les informations qui relatent par rapport à votre nom de domaine. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.